Bonsoir, peuple de Dieu. À tous mes frères et mes sœurs, que ce message puisse vous sanctifier, vous bénir. Et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je suis heureux de pouvoir vous apporter des nouveaux messages de révélation dans cette année 2025. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Christ. Comme à chaque fois, je vous le dis, Emmanuel, c'est une phrase en hébreu. Et quand on la traduit dans la langue latine, elle se révèle à nous en nous disant Dieu parmi nous. C'est le Père éternel qui est venu parmi nous. Amen. Cela nous est dit Ésaïe 7, verset 14, nous dit la Vierge aura un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Amen. Dieu parmi nous. Matthieu 1, verset 23. L'ange Gabriel vient visiter la Vierge Marie et il lui dit tu auras un fils et tu l'appelleras Emmanuel, Dieu parmi nous. On sait que Ésaïe, c'est 700 ans avant que le Christ naisse. Alors si le Père éternel a donné un nom de Emmanuel à celui que lui, il a élu, qui c'est qui lui a changé le nom? Qui lui a mis Jésus, Fils de Dieu? C'est bien quelqu'un d'autre. C'est pas le Père éternel qui lui a donné ce nom. Puisque même Ésaïe 42, verset 1 nous dit « Je vous envoie mon serviteur. Mon serviteur. Je le soutiendrai. Je l'aiderai. J'ai mis mon esprit en lui, et lui annoncera la justice de Dieu à toutes les nations, au monde entier, à toutes les nations. Les 10 commandements, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois dans mes messages, les 10 commandements gouvernent le monde entier. Même les pays incrédules qui ne croient pas en Dieu, ces nations sont gouvernées par les 10 commandements. Si tu voles, on te met en prison. Si tu tues, dans les nations qui ne croient pas en Dieu, on te coupe la tête. On te tue. Si tu fais une transgression, exemple, si tu traverses un stop, tu vas aller au tribunal et tu vas être sanctionné, tu vas être puni. Amen. Donc, c'est pour cela que je vous dis et que le Père éternel nous dit dans les Écritures, dans les évangiles, méditez les Écritures beaucoup de fois, afin qu'on trouve la solution. C'est le Père éternel qui est venu sur la terre.
lui. Lui-même, il est venu sur la terre et il a vécu parmi nous. Amen. Pour cela, ce soir, ce qu'on va méditer, qu'est-ce que la loi? Qu'est-ce que la loi? La définition de suivre la loi. La loi, le Père éternel donna 613 commandements à Moïse dans le mont Sinaï. Amen. Je pense que ça, tout le monde le sait. Les 613 commandements, c'est une sentence, c'est une punition que le Père éternel donna aux 12 tribus d'Israël. Aux 12 tribus d'Israël. C'est une punition pour qu'ils comprennent qu'ils sont pécheurs et fassent ce qu'ils fassent, ce seront toujours des pécheurs. Parce que c'est une loi que le Père éternel leur a donnée, sachant que le peuple ne pourra jamais accomplir cette loi. En faisant des efforts, en faisant tout ce qui est écrit, on ne pourra jamais accomplir la loi. C'est des efforts. C'est des efforts qu'ils doivent faire. C'est comme si je vous disais, pendant toute votre vie, toute la durée de votre vie, d'aller à la Lune en bicyclette. Je pense que vous me comprenez et c'est quelque chose qu'on voit impossible. Et le Père éternel le sait. C'est pour cela qu'il leur a donné ces 613 commandements, pour qu'ils n'arrêtent pas de faire des efforts. Tout le long de leur vie, sachant que ceux qui meurent dans la loi ne vont pas au royaume de Dieu. Les Écritures nous le disent. Amen. Alors, on va voir pourquoi je vous demande d'être attentif à ce qu'on va écouter. Matthieu, chapitre 10, verset 4. C'est Matthieu qui raconte. Soyez attentifs, comme je vous le dis toujours, quand on est attentif à la parole, on reçoit à 100% des révélations. Amen. Et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Israël, on sait que c'est les 12 tribus d'Israël. Mais pourquoi que le Père éternel dit à ses apôtres, n'allez pas chez les païens. Les païens, c'est le peuple qui ne croit pas en Dieu. Les Samaritains, ce sont des Israélites, comme le peuple qui ne croit pas en Dieu. Les païens, à cette époque, ce sont des Israélites, aussi bien les païens que les Samaritains. Pourquoi il ne leur dit n'allez pas chez eux?
Parce que tout celui qui vit dans le péché, il ne fait pas d'effort. Il ne fait pas d'effort pour gagner le royaume de Dieu. Alors, qui c'est qui fait des efforts pour gagner les royaumes des cieux? Il n'y a que les Juifs. Ils sont israélites aussi, mais il n'y a que les Juifs. Pour cela, il nous dit, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. les 12 apôtres n'étaient pas des... Ils n'étaient pas sous la loi. C'était aussi des pécheurs. Ils nous le disent, les Écritures. C'était des pécheurs. Ils ne faisaient pas des efforts pour gagner le royaume de Dieu. Amen. C'était pas des Juifs. Il n'y a que les Juifs qui font des efforts pour gagner le royaume de Dieu, le royaume du Père éternel. Et pour cela, il nous dit... Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez... Amen. Donc, à ce qu'il nous dit, Matthieu, chapitre 10, verset 4, nous dit que d'aller à ces 12 disciples, d'aller seulement vers les brebis égarées. Les brebis égarées. Mais simplement des Juifs, pas des, pourtant il dit des Israël, les brebis perdues d'Israël, mais les Samaritains, ce sont des Israélites, ils sont des pécheurs, ils sont perdus, mais ce n'est pas des Juifs, ils ne font pas des efforts. Les efforts, c'est les brebis perdues. Les brebis perdues font des efforts. Elles sont toujours pécheurs, même face ce qu'elles fassent. Amen. Donc, ce qu'il nous dit, c'est de ne pas faire des efforts. Pourquoi cela? Parce que Galates 4, verset 4 nous dit: le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, simplement sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption de fils. Et si nous sommes fils, nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ. Nous sommes co-héritiers du Christ, c'est-à-dire de sa sainteté. S'il nous a racheté de la loi, c'est pour que nous ne fassions pas des efforts. Pour cela, Galates 5, verset 1 nous dit: le Christ nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. Alors, ne vous laissez plus jamais mettre
sous le yugo de la loi. C'est le yugo de la loi, de la servitude, d'être un serviteur. Donc, si nous sommes fils, nous ne sommes pas serviteurs, ni disciples. Un disciple, c'est celui qui va apprendre, qui s'instruit. Mais les fils de Dieu, ils sont déjà instruits par la sainteté du Père éternel, gracié par notre Seigneur Emmanuel le Christ lui-même, le Père éternel lui-même. Amen. Je pense que les Écritures, quand on les médite, moi je vois qu'elles sont claires, ce qu'ils nous disent. Matthieu 20, verset 28, nous dit, le Fils de l'homme, qui représente le Fils de la Vierge Marie, le Fils de l'homme, dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour vous servir et donner ma vie comme une rançon pour plusieurs. Cette rançon, cette paye qu'il a payée avec son précieux sang, il l'a payée pour pouvoir nous adopter comme fils. C'est ce que nous dit Galates 4, verset 4. Il nous dit qu'il a afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi et que nous reçussions l'adoption de fils. Il nous a rachetés, il a payé avec son précieux sang. On a été sélectionnés. Mais comme nous avons le libre arbitre, alors on doit, si on veut, on peut sortir de la loi. Et si on ne veut pas, on continue avec les efforts. Je pense que, voyez-vous que les Écritures nous disent beaucoup de révélations dans cette année 2025. Amen. Si le Père éternel nous dit qu'il nous a rachetés de la loi, c'est pour qu'on sorte de la loi. C'est pour qu'on ne mélange pas la loi et la grâce. Parce que si on mélange la loi et la grâce, remarquez, les serviteurs qui prêchent, ils sont plus attachés à la loi qu'à la grâce. Dans tous les messages qui prêchent, ils nous prêchent de faire des efforts. Ils nous disent de jeûner, de ne pas manger pendant 3 ou 4 jours quand on veut demander quelque chose au Père éternel afin qu'il nous l'accorde. Ce sont des efforts. Quand on demande pardon au Père parce qu'on a péché et qu'on veut qu'il nous pardonne, il faut demander pardon. Et en général, tout le monde, quand il pêche, il se met à genoux et demande pardon. Ce sont des efforts. C'est toujours des efforts. Pour cela, s'il nous a donné 613 commandements, comme je l'ai dit dans plusieurs messages, dans cette loi, qui est une punition pour les 12 tribus d'Israël, une sentence, il y a 613. Mais 365
que tu ne fasses rien. Faut pas que tu mentes. Faut pas que tu voles. Faut pas que tu tues. Il ne faut pas prendre la femme de son prochain. Il ne faut pas faire de faux témoignages. Tout cela, on ne dirait pas que ce n'est pas des efforts, mais quand on est menteur, si on est menteur, il faut faire beaucoup d'efforts pour pouvoir retenir notre langue. Qu'on critique les gens, qu'on a tendance à critiquer les personnes qui ont fait quelque chose pour enlever ce péché, ça va être très difficile. Il faut faire des efforts, beaucoup d'efforts. Et le Christ a envoyé son Fils pour nous racheter, afin que nous ne fassions plus d'efforts. Dans la loi, on demandait quelque chose, il prenait le sac et la cendre. Ce sont beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Et le Père éternel ne veut pas de cette loi. Luc 16, verset 16 nous dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après, c'est fini. Le baptême, c'est fini. Le baptême de la rivière. C'est fini. C'est les Écritures qui le disent. Ces efforts de baptiser quelqu'un dans la rivière sont des efforts qu'il faut faire. Christ n'a jamais baptisé dans la rivière, il n'a jamais baptisé personne. Les disciples de Christ baptisaient beaucoup plus de personnes que Jean le Baptiste. Mais il nous dit parce que le Baptiste n'était pas encore en prison. Mais quand Jean le Baptiste a été mis en prison, après, c'est fini. Et le Christ n'a jamais baptisé à personne. Pour cela, il nous dit, Éphésiens nous dit que le Christ nous a baptisés dans sa mort. Dans sa mort, il nous a baptisés. Pas dans la rivière. Et s'il nous dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour nous servir. Et quand il part, il nous dit, quand vous demandez à mon nom, quand vous demandez au Père éternel, qui c'est qui vous bénit? Vous demandez à qui? Au Père éternel. C'est le Père éternel qui nous garde, qui nous bénit, qui nous conseille. C'est sa parole qui a été faite chair dans le ventre de la Vierge Marie. On sait que le Père éternel a élu beaucoup de personnes dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il a choisi beaucoup de personnes. Mais tous, ils avaient un père et une mère. Amen. Et le premier choisi d'entre ses frères, nous disent les Écritures, Romains 8 ans, c'est le Christ, le Fils de la Vierge Marie. Mais lui, il n'a pas de père. C'est la parole. C'est Dieu lui-même qui est rentré dans le corps d'un homme. La parole n'a pas de mère. C'est le Père éternel. Et là, le Christ a une mère, mais pas de père, comme
les hommes que le Père éternel a choisis, Moïse a un père et une mère. Mais le Christ, c'est la parole qui est rentrée dans le corps de Marie, la mère. La mère. Mais le Père, il n'a pas de Père. Le Père éternel, c'est lui-même qui est rentré. Amen. Pour cela, il a été adopté, le premier d'entre ses frères. C'est le premier qui a été adopté. Quand il a payé avec son sang, alors le Père éternel l'a adopté à Jésus, qu'on appelle Jésus, Emmanuel le Christ. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alors tous ces efforts qu'on doit faire, il faut les laisser de côté. Le Christ nous dit, Jean 8, verset 12, celui qui me suit ne marchera pas jamais dans les ténèbres, toujours dans la lumière. Il nous donne les révélations. C'est les révélations, le vrai évangile, celui que le Père éternel a donné à Paul par l'Esprit Saint. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que de nos jours, il y a maintenant quelques années, Satan est parmi nous. Et il œuvre dans les familles. On ne s'en rend pas compte, mais il est en train de mettre la discorde entre les familles, entre le père et son fils, entre la fille et sa mère, entre ton cousin et toi, sans explication. Il y a une discorde que Satan fait de nos jours dans les familles. C'est une comparaison presque pareille. Le Christ dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais je suis venu apporter la discorde. Mais le Christ parle d'après les Saintes Écritures, c'est-à-dire quand le Christ vient, il prêche la vérité, il y a une grande discorde. Quand Paul prêche la vérité aux Galatiens, ils ne veulent pas le croire, ils deviennent ennemis à cause de la vérité. Mais Satan, c'est une ressemblance. Il veut séparer l'homme de sa famille, de ses amis, afin qu'il y ait toujours un critiquement pour critiquer. Le critiquement, tout ce que sort de la bouche pour critiquer une personne, c'est du venin. T'amène sur le chemin du malin. Je sais pas, j'imagine pas si c'est quelques versets, si ce sermon que je suis en train de prêcher peut arriver dans votre mémoire, dans votre intelligence. Mais je prie, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il puisse vous éclaircir la mémoire et les idées, qu'on n'ait plus de bandeaux devant les yeux, ni des bouchons dans les oreilles qu'on ne puisse pas entendre. C'est ce que je demande au Père éternel ce soir.
dans cette année 2025. Mais vous savez que ce que je dis en ce moment est en train d'arriver. Il y a déjà 1 an ou 2, des frères ne se parlent pas pour une parole. Des cousins qui se séparent sans savoir pourquoi. Et s'il y a un motif qui est comme une lentille, celui qui va dire, il se justifie pour avoir raison. Et après, cette lentille est devenue la tour Eiffel, immense, avec des mensonges. Satan veut vous séparer. Vous savez, quand on dit que un couple, une famille se sépare, ils se séparent, les enfants souffrent, Satan se frotte les mains. Mais c'est pas seulement pour cela, c'est parce que Satan connaît, il connaît tes tentations. Il sait que tu vas te marier, soit l'homme et la femme. Et après, ils vont vivre toute leur vie en adultère, jusqu'à qu'ils décèdent. Et c'est une âme de gagner pour Satanas. Souvenez-vous que dans l'Écriture, il nous est dit, si tu as quelque chose contre ton frère, que le soleil ne soit pas éteint, le soleil, avant que tu ne te réconcilies avec cette personne que tu es fâché. Si tu es fautif, va te réconcilier avec lui. Et s'il n'est pas fautif, c'est pareil. Essaye de te réconcilier avec lui. Au moins, s'il ne veut pas, tu verras. Et tu peux dire qu'il y a la main de Satan entre toi et lui, qu'il ne le laisse pas venir à toi. Et si toi tu es têtu, que tu ne veux pas y aller, regarde au fond de toi et tu verras que la séparation, Satan te sépare comme un dingue rideau avec ta famille, avec tes amis, avec tes cousins. Je pense que ces révélations que le Père éternel nous donne dans cette année, ce soir 2025, viennent toutes des Écritures. Ne croyez pas que le prochain, c'est ton prochain, c'est celui qui croit en Dieu. Non. C'est ton prochain. Mais l'incrédule, c'est ton prochain aussi. S'il a besoin de toi, il faut que tu l'aides. Mais comme on a le libre arbitre de faire ce qu'on veut, le Père éternel te laisse libre de faire ce que tu veux. Les brebis perdues d'Israël, quand le Christ la trouve, il la met sur ses épaules. Et il ne lui demande rien, ni pourquoi tu as péché, ni pourquoi tu as fait cela. Au contraire, il la rapporte en souriant, heureux, il la rapporte à la sainteté. Et quand le Christ nous dit que les brebis connaissent son maître, il les amène dans les bons pâturages, lui, il les soigne. Il ne les condamne pas comme
on fait de nos jours. Tu n'as pas le droit de condamner une brebis, au contraire. Il faut la caresser, lui donner de la bonne nourriture, la bonne parole. C'est pas en lui donnant une sentence qu'elle va être contente avec toi. Toi qui es le berger. Vous savez, on ne se fait pas des amis en donnant des coups de bâton. C'est à force de bonnes paroles, sans condamnation, sans sanctionner un tel ou un tel. Parce que, à ce que j'ai remarqué beaucoup de pasteurs de nos jours, ils sanctionnent les autres, mais lui-même, il a plus de péché dans son corps que la tour Eiffel des Lumières au mois de décembre. Mais lui, comme personne ne le sait, il se justifie jamais. Et il se condamne jamais, lui. Lui, il a toujours raison. Lui, il est toujours en haut de la cime des cèdres. Alors, je vous en supplie, au nom du Père éternel, parce que le Père éternel vient nous chercher. Réfléchissez et venez aux Écritures qu'il a écrit sur la Sainte Bible, sans faire attention à tout ce que vous avez écouté et tout ce qu'on vous a appris. Si ce qu'on vous a appris n'est pas écrit dans les Saintes Écritures, ne le faites pas. Luc 15, verset 11, nous dit que dans ce verset, quand le Fils est né, le plus vieux, c'est-à-dire ceux de la loi, quand il vient vers la maison de son père, il entend le bruit de la musique et des danses, la musique. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'histoires dans un mariage, dans une fête, parce que le prédicateur ne veut pas rentrer, il faut qu'on éteigne la musique. C'est pas biblique. Vous êtes toujours sous la loi. Si vous êtes sous la loi et vous mourrez, que vous partez de cette terre avec comme vous êtes, et vous dites que vous êtes un fils de Dieu, tu ne rentres pas au royaume de Dieu. Ce sont les Écritures qui nous le disent. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et tous ils sont morts. C'était la loi. Pour cela, ce soir, dans cette année 2025, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, que ce message puisse vous donner à réfléchir. Et regardez la sainteté de Dieu qui a écrit dans les Écritures, pas ce que nous a prêché, ce que nous a enseigné pendant des années. Satan ne veut pas que tu sors de la loi. Si tu restes dans la loi, tu es perdu. S'il a envoyé son fils pour nous racheter de la loi et tu ne veux pas sortir, c'est-à-dire que tu t'en fous. Le sacrifice que le Père éternel a envoyé son fils sur la croix, Emmanuel le Christ, tu t'en fous. Simplement en disant, oui, je suis un chrétien, tu t'en contentes avec ça. Pour cela, ce soir, pour toutes ces révélations,
je rends grâce au Père éternel. Et je dis merci, Père éternel, pour toutes ces révélations que tu donnes à tes enfants, à tes fils, afin qu'on puisse les prêcher au monde entier. Et qu'on change de direction, qu'on change de mentalité de celle qu'on nous a enseignée pendant des années. Le nom du Père éternel soit béni et glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. C'est ce que je demande pour vous, et pour moi, et pour toute ma famille. Et moi personnellement, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, ce soir qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Christ, le Père éternel, donne à ce Fils. Amen. À demain, si le Père éternel le permet. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. Et qu'il nous bénisse à tout jamais, jusqu'à sa venue. Qu'on puisse vivre avec lui éternellement dans les cieux célestes pour toute l'éternité. Amen.